Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je suis très heureux de me retrouver encore dans vos salons, dans vos bureaux, pour parler de la part du Seigneur. Moi, je suis le fou de Jésus-Christ. Je parle de la part de mon Seigneur et mon Sauveur, mon Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alors, comme j'ai déjà commencé des émissions, des enseignements qui consistent à déboulonner des fausses doctrines et des faux enseignements, et non pas simplement nous devons dénoncer, mais nous devons aussi annoncer la bonne évangile. Donc, nous sommes là pour annoncer l'évangile de Jésus et pour dénoncer aussi des fausses doctrines. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu quitter le camp des chrétiens, nous allons un peu nous focaliser sur les camps des musulmans. Donc, parce que la séduction, le maître a dit, dans le livre de Matthieu que nous allons lire, nous allons prendre tout d'abord notre Bible parce que c'est ça qui est notre soubassement. Nous prenons la Bible dans Matthieu chapitre 24, verset 4e au 5e, verset 11e ainsi que le verset 24e. Donc je vais lire 4 versets. Donc je commence dans Matthieu chapitre 24, du 4e verset au 5e, puis je vais sauter, je vais lire le 11e verset, puis je vais lire le 24e verset. C'est très important. Vous allez comprendre que les 4 versets cités ici parlent de la même chose. Écoutez ceci. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Le maître est en train d'attirer notre attention sur quelque chose, sur un événement qui doit précéder sa seconde venue. Et cet événement qui va précéder sa seconde venue, c'est un événement de la séduction. C'est l'avènement de l'antichrist, l'avènement de faux docteurs, l'avènement de faux prophètes. Et il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11e, écoutez très bien. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est toujours le mot séduction qui revient. Et au verset 24e, il vient sceller cela. Il dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. » Ça, c'est le summum de la séduction. Celui qui parle ici, ce n'est pas un prophète ordinaire. C'est celui qui est plus que les prophètes. C'est celui qui est le summum des prophètes. C'est celui qui est l'absolu de tous les prophètes. C'est celui qui est le Dieu prophète qui parle ici. Il nous dit que nous allons vivre des temps de séduction que le monde n'a jamais connus. Parce qu'il insiste dans Matthieu 24. Je répète cette écriture. Je vous dis qu'à chaque fois que je me mettrai à parler de mon Seigneur, en tout cas, je ne manquerai jamais de citer cette écriture. Parce que dans cette écriture, il y a beaucoup de choses qui se cachent, que le Maître est en train d'attirer notre attention. Il nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Avant qu'il ne dise que prenez garde, les disciples lui ont posé une question à 3 volets. On lui pose une question à 3 volets et avant de répondre à la question posée, il va briser le premier sceau. Il va se mettre à parler d'une autre chose. La chose qui doit précéder à son avènement. Verset 3. La Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Je suis calme, posé, parce qu'ici, il s'agit de notre âme, de notre rédemption, de notre salut. Ici, c'est le problème de la séduction est lié à l'adoration. Parce que quand on veut vous séduire, c'est pour vous amener, c'est pour vous désorienter, vers autre chose. Donc là, ici, l'ennemi travaille pour nous désorienter à la véritable adoration, pour nous orienter à une autre adoration.
Et le maître, il nous dit, et il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à 3 volets, bien-aimés frères et sœurs. Homme de Dieu, prédicateur, docteur, apôtre, évangéliste. Même toi, le musulman qui va suivre cette vidéo. On a posé à notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, une question à 3 volets concernant sa seconde venue. Sa venue imminente. Mais sachant que sa venue est imminente, il introduit autre chose avant de répondre à la question. Il va briser le premier sceau qui est dans Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 2. Ça, c'est les sceaux de l'Antichrist, les sceaux de la séduction, les sceaux de la summum de la séduction. Le maître dit maintenant, dans le verset 4e, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11, Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes, alléluia, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est toujours là, le même verbe, le même vocable qui revient toujours, le verbe séduire, la séduction, l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'antichrist, le mystère de l'iniquité. Verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. En d'autres termes, il s'élèvera des faux oints et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance plutôt. Il nous a déjà annoncé ça en avance, que l'antichrist, le faux prophète, des faux, ils viendront avant mon avènement, avant mon apparition, avant qu'il y ait l'enlèvement de l'épouse. Nous devons voir la multiplication de la séduction, et c'est cette séduction qui amènera beaucoup à être séduits. Maintenant, on va poser une question. Est-ce que Allah est-il le Dieu? Est-ce que Allah il est le Yahvé d'Israël? Parce que le maître nous a dit qu'il y aura la séduction. Cette séduction ne viendra pas simplement dans le monde religieux chrétien. Non. Cette séduction ne viendra pas simplement chez les bouddhistes. Non. Cette séduction ne viendra pas que... Nous devons maintenant regarder tout autour de nous par rapport à toutes les religions qui sont en train de monter en puissance et qui est en train de faire beaucoup de dégâts spirituels. Alors, moi, j'ai vu aussi que cette religion d'islam est en train de séduire beaucoup de femmes. Alors maintenant, comme ils s'hasardent à venir fouiner leur nez dans notre livre sacré, nous aussi, nous devons aussi regarder dans leur livre sacré. Alors, nous allons comparer leur livre sacré à notre livre sacré pour voir si nous avons le même Dieu et le même caractéristique de ces dieux-là. Alors, avant que je ne touche à leur livre, je vais lire maintenant une écriture. Écoutez très bien, nous allons tout d'abord parler du caractère sacré de notre Père. Le caractère sacré du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il dit dans Jérémie chapitre 1er, verset 12e. Écoutez ce que Dieu dit dans la bouche du prophète Jérémie, le prophète. Il dit ceci dans Jérémie chapitre 1er, verset 12e. C'est ça le caractère de Dieu. Si on trouve ces mêmes caractères dans les Corans, c'est-à-dire le Dieu de la Bible, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, c'est le même Dieu d'Islam. Ce sera la conclusion. Mais si nous allons maintenant faire la comparaison entre les écrits du Coran et les écrits de la Bible, et si cela ne concorde pas, c'est-à-dire un c'est un fausseur, l'autre il est véridique. Écoutez très bien. Parce que nous vivons les temps, nous sommes au temps de la plus grande séduction que le monde n'ait jamais connue. La parole de l'Éternel, écoutez bien. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Donc le Dieu d'Israël, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc tout ce qu'il sortira de la bouche de Dieu d'Israël, il veillera sur cela, en fait qu'il ne soit pas trouvé menteur. Parce que Dieu, dans la conjugaison de Dieu, on ne dira pas que j'ai menti. Non, c'est vous les hommes qui avez menti, mais lui ne peut pas mentir. Parce que lui, il est véridique, il veille sur sa parole. Il est même Dieu notre Père. Il est l'esclave même de sa propre parole. C'est-à-dire qu'il veille à ce que sa parole s'accomplisse, afin que les humains ne puissent pas le juger. Alors maintenant, la question vient. Est-ce que Allah est-il Dieu? Quand on dit Dieu ici, c'est Elohim. Est-ce que Allah du Coran, c'est le même Dieu Yahvé de la Bible? Est-ce qu'il a le même caractéristique, le même caractère de Yahvé d'Israël? Alors, nous commençons. Il y a à manger, à boire. Dans les Corans, il est mentionné que Allah est le Dieu des musulmans, mais aussi celui des juifs et des chrétiens. C'est ce que nous allons trouver. Dans les Corans, il est mentionné, il est dit dans les Corans que Allah, il est le Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans. C'est-à-dire, si Allah est le Dieu des musulmans, des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire que le même Allah là, on doit le retrouver et dans la Bible et dans les Corans, mais ayant le même caractère, le même style des choses, le même style de narration, le même style de prophétie, le même style de langage. Si dans la Bible, il dit une chose, dans le Coran, ça doit être la même chose. Ça ne peut pas se contredire. Si ça se contredit, ils ne sont pas les mêmes dieux. Donc, il y a l'original et il y a la photocopie. Il y a l'original, il y a les controverses. Il y a l'original et il y a l'imitation. Donc, il y a soit Allah imite Yahvé, soit Yahvé imite Allah. Là, il n'y a pas de sentiment. Or, nous prenons maintenant dans les Corans. Je commence dans les Corans. Dans le Coran, chapitre 29, verset 46. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que là, je lis maintenant le Coran et je vais lire aussi la Bible. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Quand on parle des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire les gens du livre, ce sont les gens qui ont la Torah et les évangiles. Retenez très bien, parce que je suis en train de maîtriser vraiment leur livre. Donc, Coran 29, verset 46, il dit « Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, juifs et chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. » Nous ne sommes pas des injustes, nous ne venons pas menacer les Corans, mais nous venons faire l'étude comparative entre le Coran et la Bible, dans un esprit apaisé. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, le Coran, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Écoutez très bien, ça c'est le Coran qui dit, c'est-à-dire que le Dieu musulman, c'est le même Dieu chrétien, c'est le même Dieu juif. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Donc si nous les chrétiens, nous voulons nous soumettre à Allah, comme les musulmans se soumettent à Allah, nous allons trouver les caractéristiques de notre Yahvé dans Allah. Si réellement nous trouvons que Allah détient le même caractéristique que le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham, nous allons l'adorer. Mais si c'est le contraire, il est faux. Alors, maintenant, comme le décor étant jeté, le Dieu de la Bible, il dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et dans le Coran, il dit que nous devons aller vers les gens du livre. Et quand vous allez vers les gens du livre, discuter avec eux d'une façon ordonnée. Pourquoi? Parce que notre Dieu et votre Dieu est le même. Maintenant, moi, avant de définir qui est Allah, qui est Yahvé, je n'ai pas voulu tout d'abord entrer dans les profondeurs des choses. J'ai voulu que nous puissions tout d'abord comprendre, aller dans le sens où
le Dieu de la Bible, comme la Bible était descendue avant les Corans, nous allons chercher tout d'abord dans la Bible le Dieu de la Bible, parce qu'il avait choisi un peuple, le peuple de Yaakov, et à partir de ce peuple-là, il devait aussi créer, avoir une ville dont lui-même il viendra pour régner. Et nous allons comparer les Écritures de la Bible avec celles des Corans. Est-ce que les deux parlent de la même ville? Si les deux livres parlent de la même ville, donc, et nous les chrétiens et les juifs, nous irons chez les musulmans pour nous soumettre à leur Dieu. Mais si ça ne correspond pas, alors nous allons inviter les musulmans à venir vers Jésus-Christ et à se faire baptiser, à croire à Jésus-Christ. La suite, on viendra après. Alors, nous allons intituler ceci. Allah est-il Dieu? Comparaison Bible et les Corans. Alors, nous prenons maintenant la Bible. Nous allons parler, toujours dans les Corans, chapitre 4, le verset 41. Écoutez ceci. Ne médite-t-il donc pas sur les Corans? C'est-à-dire ici, on dit que les gens sont en train de médire, verbe médire. S'ils provenaient d'un autre Dieu, ils trouveraient certes maintes contradictions. Ici, le Coran dit que si les gens sont en train de penser qu'il y a des contradictions dans le Coran, donc, si les gens sont en train de douter, ils doutent que non, le Coran n'était pas venu de Dieu, alors certainement, ils vont trouver beaucoup de contradictions. Ça, c'est le Coran chapitre 4, verset 82. La sourate, donc Coran 4, sourate 82. Je réponds encore cette sourate. Coran chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il pas? Donc, ne médite-t-il donc pas sur les Corans? S'il provenait d'un autre Dieu, d'un autre que Dieu, il s'y trouverait certes maintes contradictions. Si les Corans ne venaient que d'une autre personne, excepté leur Dieu, c'est ça qui est dit comme ça en la langue française, c'est-à-dire dans ce livre-là, les Corans, on trouvera certes beaucoup de contradictions. C'est-à-dire que le Coran va contredire le livre qui l'a précédé. Donc, nous allons trouver, est-ce qu'il y a des contradictions dans les Corans? Est-ce que le Coran vient contredire la Bible? Alors, nous allons prendre maintenant une ville. Parce que, comme c'est la Bible, la Torah qui était descendue bien avant, et ainsi que l'évangile qui était descendu bien avant que le Coran, nous prenons tout d'abord la première ville mentionnée dans la Bible, appelée Jérusalem. Nous allons chercher maintenant à comprendre, est-ce que la Bible parle-t-elle de Jérusalem? Est-ce que le Coran reconnaît aussi Jérusalem? Je sais que ça peut paraître un peu anodin, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est important. Vous allez comprendre, parce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12e, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors, le Dieu qui veille sur sa parole, quand il va parler d'une ville qu'il va choisir, donc si c'est le même Dieu dans le Coran, le Coran aussi doit parler de cette ville-là. C'est parti. Alléluia. Alors, nous prenons maintenant une ville, la ville principale d'Israël, la ville bénie. Cette ville qui porte même le caractère et l'ADN de Dieu qu'on appelle Jérusalem, Jérusalem, qui veut dire la ville du grand roi, ou bien la ville de Dieu Théophanie, ou bien la ville de paix, la ville du grand roi de paix. Jérusalem. Salem veut dire paix. Jérou, roi. Jérou, ville du roi de paix. Or, le musulman aussi, quand il salue les gens, assalamu alaikum, malekoum salam. On est d'accord?
Donc là, il y a la paix. Assalamu alaikum, alaikum salam. Nous aussi, nous disons shalom, nous disons yeng, nous disons la paix soit avec vous. Comme dans les deux langues, on reconnaît la paix, la paix, la paix. La Bible, on reconnaît la paix. Islam, pour parler de la paix, c'est-à-dire qu'on doit retrouver une ville, dans son caractère, il y a la paix. Alors, nous prenons Jérusalem. Or, dans la Bible que moi je possède, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé que cette ville appelée Jérusalem est citée 771 fois ou bien 771 fois. Mais j'ai fouiné dans les Corans, le Coran ne fait pas mention de Jérusalem. Le Coran va nous parler d'une autre ville. C'est là où le bas blesse. Le Coran ne reconnaît pas la ville de Jérusalem. Le Coran de la première page jusqu'à la dernière page ne parle pas de Jérusalem. N'est-ce pas intriguant? S'il dit que notre Dieu est aussi leur Dieu. Mais Dieu dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12e, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous allons lire maintenant dans la parole de Dieu. Et c'est parti. Nous prenons dans le livre des... Écoutez très bien, nous sommes partis. Nous prenons dans le livre de Zacharie chapitre 8 verset 3. Notez bien-aimés frères et sœurs. Même vous, mes bien-aimés musulmans, prenez note, allez faire l'étude comparative entre la Bible des chrétiens et votre Bible appelée les Corans. Les Corans, je viens de vous notifier, les Corans reconnaissent que le Dieu musulman, il est aussi le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu des juifs. Donc, on doit trouver la même narration, le même vocable, le même vocabulaire. Quand le Coran, par exemple, parle de Mecque, dans la Bible aussi, on doit trouver la Mecque. Mais on doit se poser cette question. On doit rester cartésien. Lequel de deux est venu le premier? Est-ce que c'est le Coran qui était venu avant la Bible ou bien c'est la Bible qui était venue avant le Coran? C'est ça un élément important et capital. Maintenant, on lit. Dans Zacharie chapitre 8, verset 3, écoutez très bien la Bible. Ainsi parle l'Éternel. Dans d'autres versions, ainsi parle Yahvé. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Donc, c'est Dieu-là, il va choisir Jérusalem comme son quartier général, comme son milieu d'habitation. D'accord? Deuxième verset. Psaume 132, verset 13 au 14e. Oui, l'Éternel a choisi Sion, Jérusalem. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Écoutez très bien, ça c'est le Dieu de la Bible, le Yahvé. Là, je défends tout d'abord les Yahvé. Je lis Yahvé et je vais les ramener Yahvé. Si on trouvera aussi Yahvé dans les Corans, qui aura le même caractère. Il dit, oui, l'Éternel a choisi Sion, Jérusalem. Il l'a désiré pour sa demeure. Donc Dieu désire Jérusalem pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. C'est comme un homme qui désire une belle femme. Il fera tout prix. Peu importe la dot qu'on va lui demander, comme il a déjà désiré cette femme-là, il paiera le prix fort. Dieu a payé le prix fort. Il dit, Jérusalem, je l'ai désiré. Ça, c'est le Dieu de Jacob. Hein? Alléluia. Et dans Zacharie, écoutez très bien, dans Zacharie chapitre 2, versets 10 et 11e, il dit, pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. C'est Dieu qui va habiter au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple
et j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi, vers cette ville-là. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre ne fût-ce que 7 témoins dans l'Ancien Testament, ou bien 10 témoins, puis je vais prendre 3 témoins dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Joël, écoutez très bien. Joël chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 21, vous pouvez lire à tout à la maison. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté, c'est une multitude. Une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Les soleils et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leurs éclats. Des sillons, écoutez très bien, des sillons. On posera la question, est-ce que le Coran reconnaît Sion et Jérusalem? Il dit, des Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Alléluia. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne, Jérusalem sera sainte. Résidant à Sion, ma sainte montagne, point, Jérusalem sera sainte. Jérusalem. Et les étrangers n'y passeront plus en ces temps-là. Et les mous ruisseleront des montagnes et les laits coulera des collines. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et donc sera réduite en 2 heures. À cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu les sangs innocents dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem, de génération en génération, je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé. L'Éternel résidera dans Sion. Alléluia. En tant que chrétien, je dois quand même avoir la joie de savoir qu'il y a un Dieu qui choisit une ville. Il en parle dans plusieurs chapitres et il dit qu'il a désiré. Et il habitera, il fera de Jérusalem sa demeure et de Sion sa sainte montagne. Dans Michée chapitre 4, verset 1er au 13e verset, je lis l'essentiel, vous allez lire le reste à la maison. Écoutez très bien cette prophétie. C'est la prophétie qui concerne notre temps, parce que ce temps va nous introduire au millénium. Il arrivera, écoutez très bien, 2 prophètes vont parler le même langage, et Michée et Ésaïe. Voilà pourquoi je dis que s'il y a un livre dans lequel on va trouver une traçabilité, où on va trouver la conjonction réelle, on va trouver la ligne droite des Écritures, et l'agencement d'idées, c'est la Bible. Écoutez très bien, 2 prophètes, ils n'ont pas vécu au même moment. Ils ont vécu dans des périodes vraiment éloignées. Ils vont parler le même langage. Écoutez très bien. Michée chapitre 4, verset 1 à 13. Et je prépare déjà Ésaïe chapitre 2. Parce que ici, nous parlons, ce sont les Écritures qui parlent. Ce n'est pas ma pensée humaine qui parle, non. Ce sont les Écritures qui vont parler. On ne dise pas que non, ces gens-là, non. Parce qu'ici, nous sommes en train de déboulonner les fausses doctrines. Parce que le maître nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Comme eux, ils s'intéressent à lire notre livre, moi j'ai dit au ministre, nous allons aussi fouiner notre nez dans leur livre pour leur faire voir que leur livre est rempli de beaucoup de contradictions. Parce que dans Coran 4, là, Allah a dit, si vous doutez que ce livre ne vient que de l'autre Dieu que moi, alors vous allez trouver maintes et maintes contradictions. Et nous allons prouver aux musulmans que dans leur livre, il y a beaucoup de contradictions. Ah oui, beaucoup de contradictions. Michée chapitre 4,
Et je prépare déjà Ésaïe chapitre 2. Je suis là. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. C'est-à-dire que ça sera la montagne de l'Éternel qui va dominer d'autres montagnes. C'est-à-dire qu'on parle de la royauté. On parle d'un royaume qui sera au-dessus d'autres royaumes. Ici, quand on parle de la montagne, de plusieurs montagnes, c'est-à-dire que le royaume de Dieu sera au-dessus de tous les autres royaumes. Ça, c'est le règne millénaire. Alléluia. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que le peuple y afflueront, des nations s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. Parce qu'avec Jacob, il va faire une alliance. L'alliance qu'il a gérée par ce père, par son père Isaac et par son grand-père Abraham. Alléluia. Enfin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Écoutez très bien. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce que le Coran va reconnaître Jérusalem? La ville sainte du grand roi. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Vous allez continuer. Parce que le temps fait défaut. De bonnes choses ne durent pas. Nous lisons maintenant. Là, le prophète Michée, il a commencé par « il arrivera ». Le prophète Ésaïe aussi, il donne la prophétie. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 1, il dit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. » Alléluia! Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leurs glaives, ils forgeront les Ohio. Les Ohio. Vous voyez que les deux prophètes, dans deux périodes différentes, mais ils ont tenu le même propos, le même langage, la même prophétie. De Sion sortira la loi de l'Éternel et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Est-ce que le Coran va-t-il reconnaître Sion et Jérusalem? En fait, qu'on reconnaisse que le même Dieu du Coran, c'est le même Dieu de la Bible ayant le même caractère. Parce que le caractère sacré de notre Père, c'est sa parole. Voilà pourquoi les diables Lucifer, ils s'attaquent au caractère de Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous avons vu que Dieu a géré. Dieu dit, j'ai désiré. J'ai désiré. Il a désiré Jérusalem. Il fera de Jérusalem sa demeure. Il y habitera au milieu de son peuple. Est-ce que maintenant, le Nouveau Testament ne parle-t-il pas de Jérusalem? Nous devons maintenant connaître, comprendre, chercher à comprendre si le Nouveau Testament ne parle pas de Jérusalem. Parce que nous avons deux alliances. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, Dieu a joint. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le mariage. Parce que l'Ancien Testament, c'était le type de Nouveau Testament. C'est le mariage des deux alliances. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Donc Dieu est en train d'unir l'Ancien Testament au Nouveau Testament, afin que nous puissions avoir le véritable mariage et le véritable son. Que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Ici, je parle à un peuple spirituel. Ce n'est plus les charnels. Dieu est en train d'unir l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament est en parfait accord avec l'Ancien Testament. Comme l'Ancien Testament a parlé de Jérusalem, donc dans le Nouveau Testament, on va aussi comprendre que Dieu, on va chercher à comprendre que Dieu aussi a parlé de Jérusalem.
Parce qu'à un certain moment, Jérusalem devait être dévastée. On devait piétiner Jérusalem par les nations. Matthieu 24, Luc 21. Jérusalem devait être délaissée. Jérusalem devait connaître la désolation. Matthieu 24. Jérusalem devait connaître la désolation. Jérusalem devait devenir le proie des nations. Écoutez très bien. Mais à un moment, il sera restauré pour que le Dieu qui avait dit que j'ai désiré Jérusalem, je viendrai habiter au milieu d'elle. Écoutez, Matthieu 24. Écoutez. Matthieu 24, verset 15. Jésus-Christ fait la référence de Daniel. Daniel avait parlé sur la désolation de la ville de Jérusalem. Écoutez bien. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel établi dans un lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes. Il parle de femmes, comment Jérusalem devait connaître la désolation. Quand bien même que Jérusalem devait connaître la désolation, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu devait restaurer la ville de Jérusalem. La guerre qui se passe là-bas à Gaza, c'est une guerre, c'est une peine perdue. Comme le Dieu d'Israël avait promis, c'est une peine perdue. Alléluia. Alors maintenant, nous allons prendre dans Apocalypse chapitre 21, parce que là, nous faisons la comparaison entre le Coran et la Bible. Nous allons voir, est-ce que le Dieu du Coran, c'est le même Dieu de la Bible? Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 3. Retenez ceci. Dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4, il dit « De Jérusalem, la parole de l'Éternel, et des Sion, ça sera la loi de l'Éternel. » Les deux grandes villes. Écoutez maintenant, dans Apocalypse, il doit aussi reconnaître Jérusalem. Je vous ai dit que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit que Jérusalem est cité 771 fois, c'est-à-dire 771 fois. Mais dans les Corans, 0. Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 3, il dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Parce que là-bas, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit « Je l'ai désiré ». Quand on désire quelque chose, on est prêt à payer un prix fort. Il dit « Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Ce n'est pas l'ancienne nouvelle, ce n'est pas l'ancienne Jérusalem qu'on voit maintenant aussi. Il y a des bombardements, des crépitements de bombes, des crépitements d'armes. Non. Il dit la nouvelle Jérusalem, une Jérusalem restaurée, rétablie. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Nous avons lu, Dieu dit, « J'y habiterai, je demeurerai au milieu de Jérusalem. » Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux dans la nouvelle Jérusalem. Concordance. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, verset 1er. Écoutez très bien. Il me montra dans un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Voilà un endroit bien préparé où il y aura la restauration de l'Éden de Dieu sur la terre. Produisant 12 fois
de fruits, rendant son fruit chaque fois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. On ne va pas nous donner des gingivres avec des femmes, avec 72 vierges. Parce que là, le sexe n'y entrera pas. Je toucherai, je vous dis, on va déboulonner toutes les fausses doctrines. Nous ferons des études comparatives entre les Corans et la Bible. Est-ce que dans la Nouvelle Jérusalem, on aura les sexes? Dans le paradis de Dieu, on aura les sexes? Nous allons déboulonner des choses vraies. Parce que le maître nous a dit, la séduction viendra de tous côtés. De tous côtés, il y a la séduction. Alléluia. Et dont les feuilles servent à la guérison des nations, il y aura plus d'anathème, car le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et ses serviteurs les serviront et verront sa face. Jérusalem. La nouvelle ville. Cette Jérusalem restaurée qui descend auprès de Dieu. Mais quand nous venons maintenant dans les courants, j'ai cherché dans les courants, zéro. Aucun endroit les courants parlent de Jérusalem. Maintenant, quand nous allons fouiner dans les courants, au lieu que les courants puissent nous parler de Jérusalem, il va nous parler d'une autre ville. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà la contradiction, il y a la guerre, il y a les conflits entre les deux livres. Comment ici vous dites que dans le Coran, je reprends le verset coranique là. Écoutez très bien. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est vraiment bien. Coran chapitre 4, verset 22. Notez ça très bien. Parce que moi, mais quand je m'accroche à quelque chose, je ne laisse pas. Hein. Parce que je suis en train de parler parce que de milliers de gens vont nous écouter. Il faudra que nous soyons sérieux. Nous soyons bien préparés. Quand les gens nous écoutent, ils vont quand même attirer la leçon à quelque chose. Parce qu'il s'agit de la rédemption de nos âmes. On ne va pas s'aventurer ici. On dit des choses qui doivent vraiment nous amener à la réflexion et à comprendre des choses. Parce qu'il s'agit des séductions que le monde n'a jamais connues. Écoutez très bien. Coran chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il pas? Est-ce que les gens ne méditent-ils pas? Vous ne méditez pas le mal contre le Coran. Ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, il trouverait certes maintes contradictions. Nous devons méditer sur le Coran. Parce que si nous méditons, nous chercherons la provenance de ces livres. Est-ce que ça vient vraiment du Dieu sacré? Le Dieu qui a le même caractère sacré. Il dit, mais s'il ne venait pas de Dieu, vous trouverez maintes contradictions. Certes, maintes contradictions, c'est-à-dire beaucoup de contradictions. Mais dans le Coran 29, 46, ce qui m'intéresse ici, écoutez bien le Coran, le livre sacré de voisins. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, juifs et chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Écoutez, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Donc, vers nous, on a fait descendre la Torah et l'évangile, vers eux, c'est le Coran. D'accord. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. On n'a pas dit sont les mêmes, hein. On dit tandis que ça c'est vraiment le pire français. Tandis que votre Dieu et notre Dieu est le même. Ne sont pas les mêmes. Sinon, ça serait deux dieux. Non. Votre Dieu et notre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Votre Dieu et notre Dieu est le même et en lui nous nous soumettons. C'est-à-dire que si votre Dieu est le même Dieu que le nôtre, quand notre Dieu parle de Jérusalem, votre Dieu aussi parlera de Jérusalem. Quand notre Dieu, si votre Dieu parle de Mecque, notre Dieu aussi va parler de Mecque. Mais nous devons comprendre lequel de deux livres est descendu avant l'autre. C'est le premier livre qui est descendu avant l'autre qu'on doit trouver son langage dans le livre qui descend après lui. Parce que le premier livre, c'est ça l'original. Parce qu'on va vous mentir, on dit que non, la Bible a été déjà falsifiée. Si la Bible est falsifiée, mais donnez-nous la véritable qui n'a jamais été falsifiée. Alléluia. Maintenant, nous descendons.
Votre Dieu est notre Dieu. Mais notre Dieu a parlé de Jérusalem plus de 771 fois. La Bible, mais dans les Corans, zéro. Maintenant, les Corans vont nous introduire à autre chose. Et pourtant, le Dieu de la Bible dit ceci. Jérémie chapitre 1, verset 12. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, quand il a commencé déjà à parler d'une ville, jusqu'à la fin des temps, il tiendra parole. Il ne changera pas. Il ne va pas tergiverser. Il ne va pas changer les caractères. Non. Il va rester intact. Vous me comprenez? Voilà. Quand on enseigne de bonnes choses, on ne se précipite pas. On prend son temps. On doit savoir qu'est-ce qu'on est en train de dire pour aider un peuple. Maintenant, dans les Corans, nous allons lire maintenant dans les Corans parce que c'est profond. Mais dans les Corans, Jérusalem est mentionné 0 fois. Mais de qui Mahomet est le prophète? Parce que si dans les Corans, Jérusalem n'est mentionné 0 fois. Mais la Bible, tous les prophètes ont parlé, presque tous les prophètes, ils ont parlé de Jérusalem. Maintenant, si les Corans ne reconnaissent pas Jérusalem, alors Mahomet, il sera le prophète de qui? Parce que c'est lui maintenant qui amène le livre. C'est lui, au travers de lui, le livre est descendu. Et dans le Coran, on dit que Mahomet, il est le summum de tous les prophètes. S'il est le summum de tous les prophètes, il doit parler comme le précédent. Plutôt les précédés, ceux qui l'ont précédé. Voilà. Posons-nous la question. Si le Coran, c'est le livre qui est descendu auprès du même Dieu Yahvé, mais comment le Coran doit encore oublier Jérusalem? Prenons maintenant, je prends toujours les Corans. Chapitre 27, verset 91, bien verset 91 pour le Belge. Il m'a été seulement commandé d'adorer les seigneurs de cette ville. Mahomet dit, son Dieu Allah lui a commandé d'adorer simplement le Dieu de cette ville-là. Quelle ville? Jérusalem? Non, Mecque, qu'il a sanctifié. Est-ce que le Dieu de la Bible avait sanctifié la Mecque? Ou la Médine? Non, il a sanctifié Sion et Jérusalem. Et à lui toute chose, il m'a été commandé d'être du nombre de musulmans et de citer le Coran. Oh! Si votre Dieu est notre Dieu, mais comment est notre... Maintenant, il y a le changement de langage et le changement des symphonies de la musique de la parole de Dieu. C'est impossible. Si Dieu monte dans les sons octaves, le Coran doit aussi montrer dans les sons octaves. Si Dieu redescend dans les sons do, le Coran aussi doit suivre la même partition musicale. Mais comment Dieu est déjà octave, vous descendez dans le do? Il y a un problème. La partition musicale, il n'y aura pas la bonne symphonie musicale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, il dit, Coran 27, 91, il dit, il m'a été seulement commandé. C'est lui qui parle ici, c'est Mahomet. Il m'a été seulement commandé d'adorer les seigneurs de cette ville. Donc, il y a un autre seigneur qui était dans cette ville, la Mecque. Or, les Mécois savent qu'avant que Mahomet vienne, il y avait plusieurs dieux, il y avait plus de 360 dieux. Mais Allah lui dit, il lui commande d'adorer simplement les seigneurs de cette ville-là, la Mecque, qu'il l'a sanctifiée. Et à lui, toute chose, il m'a été commandé d'être au nom du nombre de musulmans et de réciter que le Coran. Seulement les seigneurs de la Mecque. Ce qui signifie bien que le Dieu qui aime Jérusalem n'est pas le Seigneur de la Mecque, n'est pas le Seigneur du Coran, n'est pas le Dieu du Coran. Parce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, il aime Jérusalem, le Dieu du Coran aime la Mecque. Et voyez-vous pas que ce n'est pas la même chose? Ne voyez-vous pas qu'il y a la séduction quelque part? C'est-à-dire qu'on est en train de nous détourner de la vraie adoration vers un Dieu païen. Parce que le Dieu de la Bible dit, je vais habiter au milieu de Jérusalem.
Vous voyez, bien-aimés. Et pour rendre encore cet enseignement succulent, nous allons voir les caractéristiques. Le deuxième caractéristique de comment les dieux du Coran girent et comment les dieux de la Bible girent. C'est là où je vais mettre fin pour aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, premièrement, nous avons vu le Coran qui ne reconnaît pas Jérusalem. Le Coran reconnaît la Mecque et le Seigneur de cette ville-là, mais la Bible reconnaît Jérusalem. Et le Dieu de la Bible dit, parce que j'avais fait serment avec Jacob, j'habiterai au milieu de vous. Maintenant, deuxième élément. Le Dieu de la Bible ne gère que par lui-même. Et nous allons voir comment le Dieu du Coran, il va gérer. Parce que ce sont des... Vous allez dire que ce sont des petites choses. Non, 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 non. Ce sont les caractéristiques qui nous montrent le caractère de Dieu. Comment les dieux de la Bible, ils girent et comment les dieux du Coran aussi girent. Comment le Dieu fait leur serment. C'est quand nous disons, je gire par ma mère. L'autre dit, non, je gire pas par ma mère. C'est ça. Écoutez maintenant. Parce que nous savons que dans la Bible, il est écrit dans le livre des Hébreux, ou bien dans le livre de Genèse, le grand Dieu ne peut pas gérer par le plus petit. C'est le plus petit qui doit gérer sur les grands. Alors, Dieu étant grand de lui-même, il ne peut pas gérer par autre chose. Il ne gérera que par lui-même. Oui. Mais nous allons voir dans les Corans comment Allah va gérer. Il va gérer par les éléments de la nature, par beaucoup de choses. Je ne vais pas lire. Hein. Je ne vais pas dire des choses, des bêtises. Je vais simplement lire les Corans et je vais lire la Bible. Comment les deux dieux jurent-ils? Le Dieu de la Bible ne peut pas gérer par de petites choses, des choses qui sont les plus petites que lui. Comme il est le plus grand, il gère par lui-même. Et quand il gère par lui-même, il veille sur cela. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand il gire par lui-même, c'est le serment qui doit être exécuté. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 6, verset 13, écoutez ce que dit la Bible. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant gérer par un plus grand que lui, il gira par lui-même. Alléluia. Ne pouvant gérer par un plus grand que lui, parce qu'au-dessus de Dieu, de l'éternité, il n'y a que Dieu lui-même. Voilà pourquoi, comme l'éternité est plus petite que Dieu, Dieu, il est le gardien de l'éternité. Ça, ce sont des spirituels qui comprennent. Parce que Dieu, il est plus grand que l'éternité. Voilà pourquoi il est le gardien de l'éternité. Attendez, j'aime beaucoup ça. Jésus est merveilleux. Parce que Dieu, il est plus grand que l'éternité. Il est le gardien de l'éternité. Il dit, ne pouvant gérer par un plus grand que lui, il gère par lui-même. Hébreux chapitre 6, verset 13. Ça, un tout chrétien doit connaître. Mais gober cette écriture. Alléluia. Écoutons encore. Et lorsque l'on lit la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'on comprend bien que Dieu ne gère que par lui-même parce qu'il est le puissant. Il ne peut pas faire autrement. Dieu ne pouvait pas faire autrement. Il doit gérer que par lui-même parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas une autre divinité. Il le sait, il est le plus grand. Il est l'omniscient, l'omnipotence, l'omniprésence. Alléluia. L'omnipotence, il n'y a pas une puissance qui dépasse la puissance de Dieu. L'omniscience, il connaît la fin avant le commencement. L'omniprésence, Dieu n'est pas partout, mais il voit partout. Dieu n'est pas en enfer, mais il voit ce qui se passe en enfer. Parce que les gens, quand ils parlent que l'omniprésence, il est partout. Non, 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 Dieu n'est pas partout. Je vous donne un exemple. C'est comme cette bouteille. Mes yeux voient la bouteille, mais mes yeux ne sont pas dans la bouteille. Voilà. Donc, entre moi et la bouteille qui est plus grande, c'est moi.
Je ne suis pas dans la bouteille, mais je maîtrise la bouteille. Je vois tout ce qui se passe dans la bouteille. Mais je ne suis pas dans la bouteille. C'est ça qu'on appelle l'omniprésence. Dieu n'est pas dans l'hôtel, mais il voit tout ce qui se passe dans l'hôtel. Parce qu'il le voit. Le monde, il tient le monde entier entre ses mains. Alléluia. Ça, c'est les choses pour les êtres éternels. Et dans Genèse 22, verset 16, quand il croise Abraham, écoutez très bien notre Père. Et il dit, je le jure par moi-même. I shall by